Welcome dans ma house, saison 2, on est là et aujourd'hui je suis très content parce que d'habitude on parle de rap, mais aujourd'hui on va parler d'une autre branche du hip-hop très importante, c'est le breakdance, c'est la danse et on a ici le fondateur du festival Au-delà des préjugés, de la journée 100% hip-hop, m'amène José. Aïe, comment? Merci. Ah, c'est cool de nous accueillir. Ah ben merci à vous de prendre le temps pour notre culture et tout ça. Exactement, justement, parlons de culture. Eh bien, comme je disais au début, nous, normalement, voilà, notre branche, c'est le rap, donc on explore ça, mais on ne doit pas oublier qu'on fait partie de la culture hip-hop. La culture hip-hop a plusieurs branches et justement, c'est cool de parler du break. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté à toi, cette culture, au niveau personnel? Qu'est-ce que ça t'a... Humainement, ça m'a apporté énormément de choses. Déjà la reconnaissance, parce que faut avouer que je suis parti quand même d'un départ où j'étais quand même extrêmement timide, j'osais pas des choses, aller vers les gens et tout ça. Ça m'a donné plus confiance en moi et ça m'a permis vraiment de vraiment me développer. Aussi plus tard avec les années, de pouvoir aussi partager ma culture avec d'autres. Ouais, parce que toi, t'as commencé, t'as commencé en quelle année à peu près? Alors moi, en réalité, je suis arrivé en Suisse en 1987. J'étais pendant une année un peu à l'extérieur, à Ponta, j'habitais. Et en 88, je suis venu à Lausanne. Et c'est là, directement, quelques mois après, que j'ai eu les premiers contacts avec des gens, donc à travers mon frère qui lui à l'école il y avait ça, un petit peu de la danse. Et là j'ai eu mes premières, je dirais, mes premiers pas de danse, c'était plutôt en 89 en fait, 88, 89, c'était vraiment un peu la période où j'ai eu les premiers contacts. Ok, avec le hip-hop, ici oui. À Lausanne. À Lausanne. Ouais. On va revenir sur tes débuts, de toute façon, parce que Welcome dans ma house, on adore parler de ça. Okay. Mais ce que je voulais dire, c'est que 2021, maintenant on est en 2021, ça sera les 20 ans du festival Au-delà des préjugés. Déjà 20 ans. Oui. Déjà big up. Merci. Parce que c'est devenu un gros truc. C'est vrai que 20 ans, c'est énorme. Parce que quand je me dis, il y a carrément des jeunes qui participent, parce qu'on a plusieurs catégories, des tranches d'âge. Et il y a effectivement même des jeunes qui n'ont même pas 20 ans en fait. Donc quand ils sont nés, le festival existait déjà. Donc c'est vrai que c'est un bon parcours qu'on a eu. Énormément de chance toutes ces années. On a vraiment toujours réussi à faire cette édition. Et voilà, la surprise cette année. Ouais, voilà. Compte tenu des mesures sanitaires actuelles, dues à la crise du Covid, on est tous au courant, il ne sera pas possible cette année d'assurer les dates pour le festival Au-delà des préjugés, qui devait se tenir le 29, le 30 et le 31 janvier. D'accord ? On a pour parler, le comité JDS essaye de voir si on peut pas avoir une date, une option sur le deuxième semestre 2021, voire début 2022. Pourquoi ? C'est les 20 ans. Et pour les 20 ans, on se doit de mettre les petits plats dans les grands. Et on veut que tout le monde soit là avec nous. Voilà, alors cette année devrait être les 20 ans. D'ailleurs ce week-end, parce que normalement on fait toujours le dernier week-end de janvier, le festival Au-delà des préjugés. C'est juste. Et en fait, on l'a tout simplement repoussé pour être en sécurité, être sûr qu'on puisse faire quelque chose de correct. On l'a repoussé pour l'année prochaine, donc les 20 ans, vraiment, on les fêtera
fin janvier 2022. Ouais. Mais en attendant, on va quand même essayer cette année, fin août, le 29 août, on va essayer de marquer le coup et de faire un petit rétrospective, un peu revoir des choses qui se sont passées ces dernières années, si les conditions le permettent, hein, parce que là, on ne sait pas trop comment. Exactement, on ne sait pas un peu vers quoi on va, mais Exact. tu auras des invités, des têtes d'affiche ou quelque chose comme ça. Oui, en tout cas, il y a certainement des personnes qu'on compte vraiment inviter, parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment marqué dans les éditions précédentes, et nous, on a vraiment envie de pouvoir les revoir, revivre des moments. Après, c'est trop tôt pour dire des noms comme ça, mais en tout cas... Du lourd. Du lourd. Du lourd. Exact. Quand tu repenses à justement où t'en es maintenant avec justement ce festival, cette journée, c'est sur 3 jours, hein, en Oui. plus, ouais. Ça te fait quoi comme effet quand tu te regardes en arrière par rapport où tu dis quand tu avais commencé? Est-ce que tu avais l'optique de te dire ça va devenir un truc, c'est international? Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que pour moi, ça me marque quand même énormément. C'est quelque chose que, en gardant ma modestie, je suis quand même très fier, parce que c'est vrai qu'au départ, c'était plus parce qu'il y avait quand même un manque de compétition de danse et de rencontres. Concrètement, à travers ce festival, j'ai toujours souhaité que le public qui vient pour des concours de danse puisse découvrir l'aspect artistique de la danse. Pas simplement qu'ils repartent avec que des mouvements, puis que ce soit que des compétitions, qu'ils puissent découvrir des shows de danse, spectacles, des créations avec une histoire, un fil conducteur. Et à l'inverse, je voulais aussi que les personnes qui ont vraiment... qui sont dans le milieu artistique, habitués à la scène professionnelle ou pas professionnelle, mais qui ont vraiment l'habitude plus de partir dans la danse avec des histoires, qui puissent aussi découvrir les compétitions. C'est l'idée en fait même de ce festival, c'est de vraiment faire des échanges entre ça, et puis que le public puisse naviguer d'une salle à l'autre. C'est un peu le concept. Une fois qu'il est dedans, il peut aller où il le souhaite, selon le programme, il voit le programme. Comme tout autre festival de musique où il y a plusieurs salles, voilà, il y a plusieurs ambiances différentes, et puis ça permet que les gens puissent vraiment découvrir de belles choses. Ouais, c'est lourd. Ouais. Tu me parlais en off, il y a combien de personnes qui gravitent derrière toi pour faire l'organisation de tout ça? Alors on va sincèrement entre 60 à 70 personnes quand il y a l'événement, le festival lui-même concrètement. Bon, après, à savoir que c'est tous des bénévoles, et on a à peu près entre 4 à 6 personnes qui sont avant le festival, je dirais à partir entre 5-6 mois avant. Ah ouais. Parce que généralement on commence toujours au mois de septembre, octobre à travailler pour le festival qui a lieu fin janvier en fait. D'accord. Donc il y avait énormément de travail avant. On cherche toujours des gens, qui sont des volontaires qui veulent aussi s'impliquer. Voilà, si jamais. Donc si au cas où, passage. Parce qu'on a vraiment plusieurs postes qui sont disponibles, que ce soit avec chauffeur pour les artistes, l'accueil. Il faut aller chercher les artistes. Exactement, voilà, on va les chercher, que ce soit à l'aéroport, à l'hôtel, la gare. On essaie vraiment de les chuchoter quand ils sont ici, de manière à ce qu'ils gardent quand même un bon accueil de la Suisse, et puis qu'ils repartent vraiment contents de leur séjour ici, parce que des fois ils viennent comme 2-3 jours. Ouais. Il y a des personnes qui viennent des cultures très très différentes, On a eu une petite anecdote, un Coréen par exemple, on a voulu le demander de prendre un train parce qu'il avait des horaires par exemple très particuliers pour le départ, et pour lui c'était je voyais pas trop ça, comment faire et tout, c'était vraiment comme c'était quelque chose d'un peu spécial. Donc je pense que si on arrive à bien accueillir les personnes ici, après ils gardent aussi
Un bon un souvenir. bon souvenir, un bon esprit de l'équipe et tout. Du reste, t'as des retours positifs. Oui, franchement, plutôt positif. Énormément de retours. On a chaque année, même après l'événement, on a beaucoup de personnes qui nous écrivent pour dire voilà, c'est vraiment un week-end génial. Et chaque fois, ils reparlent de l'équipe qui est sur place. Parce qu'en fait, on a une équipe très très variée. Hein. Aussi bien, on a des jeunes peut-être dans les 16 ans qui aident jusqu'à 70 ans en fait. Hein. Ah ouais, Donc, d'accord. c'est pour dire qu'on a des personnes qui sont retraitées, des fois qui viennent aussi aider. On a vraiment des gens qui ont envie d'offrir aussi de leur temps. Et moi je trouve que c'est vraiment magnifique que des personnes justement qui voilà, viennent pour passer un moment, découvrir un festival comme ça et s'investissent aussi des fois pour offrir un peu leur temps pour la réussite du projet. Ouais, ça c'est cool. Ça, c'est cool. Il y a donc le festival au-delà des préjugés. Il y a aussi la journée 100% hip-hop. Voilà, exactement. Donc cette journée 100% hip-hop, ça c'est effectivement, ça fait maintenant, c'est plus ancien Hein, ouais. puisqu'on est à 23e édition. En fait, c'est une journée en fait que j'ai fait ça très rapidement parce que j'avais envie qu'on puisse regrouper les gens et on avait fait déjà quelques années au bord du lac des petites animations comme ça, un petit peu dehors, on a dansé un petit peu et tout. Et puis moi je trouvais que ça pourrait être sympa si on invitait des gens d'ailleurs, des danseurs. Pas forcément de l'étranger, mais de Suisse allemand, des choses comme ça. Et puis que les gens, le public qui va assister, déjà qu'ils puissent mieux voir. Et c'est pour ça que j'ai pensé tout de suite à cet endroit que j'ai découvert, qui était vraiment le parc de verdure de Montbenon, où là il y a l'amphithéâtre. Et là c'est vraiment pour la visibilité, c'est vraiment bien parce que j'ai vu 2-3 fois qu'on avait fait à Ouchy et tout. Dès qu'il y a un cercle, plein de gens derrière, ils n'arrivaient pas à voir. Bien sûr. Tout. Même si l'ambiance est bien pour les danseurs, parce qu'il y a l'énergie du public autour, mais ça manquait un peu de visibilité. Donc c'est pour ça cette journée, elle était vraiment excellente. Et après, le but pour moi de cette journée, c'était un peu pour regrouper un petit peu les différentes choses de la culture hip-hop. C'est-à-dire que, surtout les premières éditions, on avait aussi le rap qui était présent, on avait le graffiti qui était aussi énormément présent. Généralement, l'idée de cette journée, c'est de regrouper tout ça. La danse et le DJing, ces 4 éléments sont vraiment concentrés sur le même espace pendant un petit moment. Voilà. Ouais, bah, justement, en préparant la journée d'aujourd'hui, j'ai remarqué aussi la même chose, c'est que voilà, cette journée 100% hip-hop, telle comme son nom l'indique, il y a vraiment toutes les disciplines qui sont représentées au même endroit. Chose que peut-être nous, on a été, peut-être je me trompe, peut-être la dernière génération où les gars du hip-hop traînaient entre eux, disciplines confondues. Moi, je me suis souvent retrouvé des après-midi avec des breakers, même que moi je breakais pas, mais assis, puis j'étais avec les breakers, après on allait voir les graphes. Ouais. Mais je pense que déjà après, ça s'est scindé. Ouais. Mais je me faisais une réflexion, je me disais, peut-être c'est normal que aussi les disciplines, elles se sont un peu séparées, parce que chacun de nous, on s'est spécialisé dans notre domaine, et on était tellement focalisé sur notre discipline, sur notre art, qu'on a évidemment automatiquement éliminé l'attention sur d'autres choses. Oui, c'est juste. C'est pas du non-respect, c'est juste qu'on était à fond dans notre truc. Ouais. Non, c'est totalement juste. Et puis, moi, je vois ça aussi, mais même que de temps en temps, je remets quand même des flashs parce que, en fait, de temps en temps, j'ai quand même ramené qu'on retrouve toujours cette discipline-là, même que, comme tu dis, c'est vrai qu'on est parti avec le temps de plus en plus, on s'est concentré plus sur la danse, et aussi parce qu'on avait le public et les retours qu'on a eu souvent, c'est que des fois c'était trop long, ils voulaient voir des danseurs, ils attendaient trop, et puis ça crée souvent une petite atmosphère comme ça, donc du coup c'est vrai qu'on s'est vraiment plus concentré sur la danse, mais ne serait-ce par exemple quand on a fait les 20 ans de la journée 100% hip-hop,
On a fait une petite session assez grande quand même, pas une petite, au flanc avec des rappeurs qui étaient là aussi. Franchement, c'était séparé par contre de la danse, c'est-à-dire que ça a été vraiment un peu séparé, mais c'était dans la même journée. Ok. Et il y avait peut-être 2-3 heures où c'était vraiment dédié pour le rap et puis le reste pour la danse. Donc c'était quand même un petit moment de retrouvailles. Et puis on a eu aussi des graffeurs qui ont pu faire tout un tour d'un espace et tout. Donc c'était cool. Style. Je t'ai amené un truc. Juste, voilà, c'était dans ce sac. Au passage, je fais de la pub pour mon pote BN, Yes. Dimitri, LLC. Il y a un big up. Il y a un DVD là-dedans. Je voulais juste que tu le prennes et que tu me dises qu'est-ce qu'il représente si ça représente quelque chose pour toi. D'accord. Alors bon, moi je te l'offre pas, malheureusement, hein, c'est mon truc. Je la reprends. Mais voilà, tu peux le prendre. Ok. Et je sais pas si tu peux me dire quelque chose. Oh bien sûr, ça représente quelque chose pour moi, c'est clair. B-Street. D'ailleurs, je l'ai aussi. C'est voilà. en fait. J'ai pas besoin de te le dire. Non, je l'ai. Bien sûr, Je l'ai, j'ai imaginé, c'est clair. Et non, ça c'est vraiment, c'est un film culte, hein. C'est vraiment quelque chose d'énorme que je conseille vraiment à tous ceux qui veulent s'initier dans la danse ou qui font de la danse même, de prendre du recul et de regarder ce film parce qu'il y a un message énorme là-dedans. Ouais, puis c'est pas comme certains films récents, mais on retrouve l'atmosphère de vraiment des gens qui sont vraiment passionnés par la danse. On voit aussi à travers le rap, la musique, on voit tout, le graffiti. Il y a des images très 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 puissantes et une histoire à suivre. Ouais, Beat Street, ça nous a retourné. Ouais, exactement. Alors qu'on soit, alors là, c'était ouais. incroyable. Ça c'est vraiment quelque chose de culte. Moi j'ai eu ça et j'ai eu aussi Electro Rock, je sais pas si tu as vu. Ça, Electro Rock c'était 1984, pour moi c'est les deux, avec aussi, non 3, parce qu'il y a Brexit 84. Ouais. Breaking au fait, 84, les trois là c'est pour moi des choses où il faut obligé de connaître ça. Ouais, c'est clair. Ça avec le fight au Roxy. Et de la musique qui va avec. Ouais. À fond. Ça, c'est, quand il fait le moulin, on dit quoi, le moulin ou la coupole? Il y a les deux versions, franchement. Mais nous ici on dit plus le moulin, mais après il y en a beaucoup qui utilisent encore le mot coupole, à fond. Parce que dans le film là on voit il décolle quoi. Ouais. L'effet là. C'est un truc que moi ça m'avait marqué quoi. Ouais. Ça m'avait choqué quoi carrément là. Mais ouais, le fight au Roxy avec la musique qui commence là. Ouais, exactement. Justement, et nous on a dans le festival de la projet, on a eu quelques artistes qui sont là-dedans, qui sont venus aussi, qui ont dansé là-dedans. Ken Swift, Poppin Pete, c'est un qui est en black qui danse. C'est des gens qu'on peut retrouver dans des films comme ça. Il y a eu Poppin Pete, c'était dans Brexit 84. Il est aussi là présent avec Ozone. Ok. Mais il y a aussi Wiggles qui est là-dedans. C'est des gens qui ont traversé pas mal de générations. Hein. Ouais. Des danseurs qui étaient là dans 84 et qui dansent encore. Comme Ken Swift, sincèrement, respect, c'est des danseurs qui sont... C'est des gens que tu as pu rencontrer alors oui, en fait. Oui. Ken Swift est là-dedans et pour moi, Ken Swift, on l'a fait venir plusieurs fois déjà à notre festival comme jury, danseur. Et puis, à voir, mais ça fait partie des gens que j'aimerais avoir pour les 20 ans évidemment parce que c'est clair que c'est des légendes, des légendes vivantes et puis ouais. C'est clair, voilà. Beat Street, ouais, ça c'est top.
vu qu'on parle on va reparler de tes débuts. Toi, tu as commencé. C'est quel événement vraiment qui t'a fait dire ok, moi je veux faire du break? Est-ce que tu as commencé déjà par le break? Oui. Alors j'ai commencé par le break, oui, parce que j'ai eu mon frère en fait qui a eu au marché de sapin dans l'école. Il y a eu des jeunes qui ont fait une démonstration de break. Et moi je me suis retrouvé gentiment avec eux à travers mon frère. Et on a même été danser devant la patinoire de Montchoisy, dehors comme ça, juste pour essayer, faire des appuis. On essayait comme ça un petit peu parce que c'était le sol même, hein. Il n'y avait même pas de surface, hein. C'était vraiment parce qu'on avait envie de reproduire les mouvements qu'on venait de voir. Et à l'époque, on n'avait pas YouTube. Hein, c'est clair. Donc, c'est clair. On était... Beat Street, exactement. Pause. Alors, ouais, puis ça, on a eu après, un petit peu plus tard, on a eu des vidéos comme ça. Et franchement, quand on avait une vidéo comme ça, c'était... c'est clair. Pause, play, pause, t'as tourné plusieurs fois, hein, ça c'est clair. Sans le cacher, parce qu'il y a beaucoup qui disaient non, mais il y a plein qui font ça, hein. À l'époque en tout cas. Il y avait tellement peu de... Ouais, exactement. Dès qu'il y avait une vidéo, c'était le wow. Oui, alors donc moi j'ai commencé là à travers mon frère, donc j'ai commencé, puis bon, honnêtement je parlais pas très bien le français parce que je venais d'arriver, puis j'avais pas fait le français avant, donc du coup j'étais vraiment un peu en intégration et je dois dire que le fait de pouvoir toucher à la danse, ça m'a aidé parce que ça m'a donné déjà plus confiance en moi, parce qu'autant légèrement timide, j'osais pas trop aller vers les gens et tout ça pour commencer à parler et tout ça, puis ça m'a aidé un petit peu à m'intégrer. Après quelques années plus tard, on a eu la passerelle, qui est le centre de loisirs qu'on a pu intégrer et danser là-bas. Moi, j'ai eu l'occasion de faire partie d'un groupe qui s'appelle les Black Power. C'était un groupe qui avait à Lausanne. Peut-être c'était dans les Black Power. Ouais. Je savais pas j'ai ça. dansé avec... En fait, j'étais dans les Black Power, mais très peu de temps parce qu'en fait, on dansait pas trop. On était beaucoup. Déjà, on était beaucoup. Hein. Et donc, ils ont intégré moi, mon frère, enfin, avec Edmond, des autres gars qu'il y avait à l'époque et tout. Et en fait, on faisait plus que traîner en ville, faire des teases un peu comme ça, mais c'était pas vraiment... bien qu'on dansait, hein, c'était un groupe de danse à la base, et il y avait aussi Diddy Jones, enfin il y a des autres mecs qui étaient là aussi. Et voilà quoi. Après, avec le temps, j'ai toujours en m'entraînant beaucoup à la passerelle. J'ai commencé aussi à fréquenter légèrement au centre de prix aussi, car ensuite il y avait aussi des danseurs. Je crois que c'est là peut-être qu'on s'est croisés. Ouais, parce que nous on allait là, ou à Renan aussi, au CRA, aussi, ça aussi j'allais aussi de temps en temps. Et après j'ai fait partie des Dynamic Squad avec Angelo, Bogdan. Ouais. Donc, et il y avait aussi Luis Nunes, aussi, cello. Donc on a aussi, je parcours aussi un moment avec eux, jusqu'à ce que du coup après parce que de temps en temps les gens changeaient un petit peu d'endroit et tout ça, ils aimaient s'entraîner là ou là. Et du coup j'ai commencé à traîner un petit peu plus avec des gens du local Saint-Jean, donc les SF, Swimming Fit, et puis c'est là où j'ai commencé un peu à m'entraîner beaucoup avec eux, puis du coup j'ai intégré le groupe aussi. Un groupe qui existe toujours. Toujours, on est 6-7 personnes et on est toujours là, on fait toujours de nos activités, de temps en temps, des démos, des entraînements entre nous. Et puis on est des vrais passionnés. Ouais, c'est style. Et surtout on a des nouvelles générations, on a une fille maintenant dans le groupe aussi, parce que ça manquait aussi à l'époque. Et qui en voit aussi donc, dans la danse, donc ça fait plaisir. Quoi. C'est cool. C'est une sacrée évolution. Après, j'avoue que ce qui m'a énormément apporté dans la danse aussi, c'est le fait qu'avec le groupe SF, on a eu l'occasion de faire un Battle of the Year.
Le fait de pouvoir faire cette tournée en Suisse avec la Migros, donc à travers la Migros, le chorégraphe qu'on a rencontré nous a proposé de faire un spectacle qui était d'une plus grande importance. Donc il serait en Inde en fait au départ. Donc le point de départ c'était un échange culturel entre la France et l'Inde. Et on était, moi et une équipe de personnes invitées exceptionnelles parce qu'on était en plus des Suisses, pas des Français, hein, parce que l'idée c'était l'échange France-Inde. Et puis bon, finalement Naski n'a pas pu le faire à cause de son travail parce que ça demandait quand même l'investissement du temps. Bien sûr, du temps libre. Avec l'employeur, c'est pas toujours évident. Moi, je me suis quand même un peu lancé là-dedans parce que c'est quelque chose qui me parlait énormément de partir un peu, déjà voyager comme ça pour la danse et tout. En Inde donc. En Inde, ouais. Ça c'était vraiment fort. Et puis ça, sincèrement, ça m'a permis de vraiment me développer, enfin, je dirais vraiment intérieurement. Ça m'a ouvert les portes déjà pour partager avec les gens. Parce que j'avais plus une notion que de la danse pure et underground un peu et compétition. Parce qu'avant, c'est vrai qu'on était plutôt au mode compétition. Hein. Ouais. D'ailleurs, on avait fait des battles et on a gagné quelques battles, aussi perdu aussi, mais voilà, normal. Mais là, ça partait sur un mode artistique et partage, échange. Et du coup, ça m'a donné envie de créer quelque chose aussi ici en Suisse parce qu'il n'y avait pas vraiment Déjà, on n'avait pas tellement de compétition dans ces années, là je vous parle dans les années 95, 96, okay. Ça, il n'y avait pas beaucoup de compétition, surtout à Lausanne en fait. Il y avait des choses plus... Suisse-allemand. Suisse-allemand, de temps en temps, la coupole de Bienne qui était le grand endroit pour nous, pour les danseurs, où j'ai eu la chance d'assister à quelques concerts et danser aussi là-bas. Mais ici, il manquait vraiment énormément, donc du coup, c'est là que ça m'a donné de la motivation de me développer là-dedans. Et aussi le fait de faire partie d'un spectacle dans lequel je devais apprendre à compter, à faire des chorégraphies, avoir un costume et voyager, parce que ça m'a permis quand même d'aller au Mexique. Ah ouais, d'accord. L'île de la Réunion, magnifique. Enfin, plein de pays que j'ai pu découvrir. De moi-même, même au Katmandou, en Népal, je suis allé. Moi, c'est un pays que, je dis honnêtement, je ne savais même pas où il était au départ, dans la carte. Quand il m'a dit Katmandou, on va aller, tout ça. Et puis, ouais, c'est vraiment formidable de pouvoir rencontrer des gens dans ces pays. Aussi de pouvoir emmener ta danse, ton spectacle. En plus, on parlait de l'histoire de Gandhi. Okay. C'est quand même une personne qui est forte, qui se battait pour l'indépendance en Inde et tout. Donc c'était vraiment quelque chose de très prenant. Et puis en parallèle à ça, j'ai quand même fait encore un peu quelques battles. Hein. On a fait le Battle of the Year 2000 en Allemagne, où notre groupe Scream and Fit, ça j'ai fait avec le nom du groupe Scream and Fit. On a fait comme 3e face aux Africains. Là. Ah ouais, d'accord. C'était un bon moment. Après, on a gagné le championnat suisse en 2001. Et là, on s'est dit, avec le groupe Scream and Fit, on allait plus tellement faire des festivals, des battles, plutôt essayer de nous concentrer sur le groupe lui-même, faire des animations, des événements, voilà. Et du coup, voilà, on s'est concentré plus sur le festival. Et là, je suis parti vraiment sur le fait de faire des rencontres à travers ce festival et puis d'emmener les gens vers quelque chose d'autre. Ah ouais, c'est ça qui t'a donné le déclic d'organiser alors justement tout ça. Voilà, exactement. Le fait que j'ai pu voir en fait, parce que à travers le spectacle qu'on faisait, il y avait quand même souvent des ateliers qui étaient proposés en fait. Donc on arrivait dans une ville, on avait la répétition, le soir on dansait. Et des fois, le lendemain, on faisait soit des classes d'école, soit des ateliers, des choses comme ça. Puis ça j'ai pris goût à ça, en fait. Le fait de voir des gens le faire et pouvoir le faire aussi à l'étranger, je me disais que ça manquait un petit peu de choses ici. Et c'est pour ça que je suis parti là-dedans avec cette passion et envie de réunir les gens. Ah ok, ah ouais, tu vois, ça je savais pas, tout ce chapitre style. Et bon, on arrive bientôt à la fin, mais juste avant,
Voilà, t'es dans Welcome dans ma house, donc tu vas pas échapper à la règle du top 3. On a un petit top 3 pour toi. Est-ce que tu pourrais me dire, voilà, vu que t'es danseur, ton top 3 des 3 meilleurs morceaux pour danser? Ouais. Alors pour moi, honnêtement, les trois morceaux que je kiffe vraiment, déjà il y a Silver Bullet, c'est vraiment, ouais. Il y a la fameuse musique 20 secondes, ça c'est vraiment quelque chose que je kiffe, beaucoup d'énergie et qui envoie bien. Il y a DJ Flex aussi, ça c'est bon, Funky Stick, c'est une musique aussi qui est vraiment top. Ok. Et sinon, il y a des grands classiques tels que James Brown, les originales, ça c'est des breakbeats qu'on utilise souvent, c'est des choses que... Style, ouais. Apache, tout ça, enfin il y a beaucoup de musique dans ce style-là. Bien sûr, Incredible, exactement. Ah ouais, style là, mais je m'attendais pas à Silver Bullet alors. Alors Silver Bullet c'est mon truc. Ah ouais. Parce que en fait c'est des musiques un peu de l'époque comme il rappelle, mais j'aime bien l'énergie en fait, le rythme qu'elle a cette musique, elle est vraiment trop. Silver Bullet anglais. Style, écoute, on est arrivé à la fin. Okay. Donc festival au-delà des préjugés, on espère que ça puisse se débloquer pour que... Voilà, on croise les doigts, ouais, que ça se passe bien, et puis si ça se passe, les conditions le permettent, en tout cas je compte sur vous pour la prochaine édition. En tout cas, si tout va bien déjà, qu'on se revoit en mois d'août avec les anciennes pièces et tout ça. Dans un petit moment, on va faire une petite exposition si tout se passe bien et tout. Retrouver des images, des photos de l'époque et tout. Et puis, pour les 20 ans, il faut vraiment que ça soit quelque chose de grandiose. Et là, je compte aussi sur vous, votre présence. À fond. Donc ça serait l'année prochaine. Style. Bon, José, merci beaucoup. Merci à toi. Merci bien. Et franchement, merci. Big up à vous pour ce projet. C'est cool de prendre le temps. Allez, merci. Welcome to my house. Yes. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Welcome to my house, deuxième partie. On va juste passer en revue les projets qui sont sortis ces derniers temps pour un peu les mettre en lumière. Donc on va passer au premier projet, c'est Nocti. On fait partie du livre. Il était déjà venu en parler chez nous, donc il est là. On le rappelle. Yes. On enchaîne avec Sisma, qui était aussi venu dans Welcome to my house avec son album Circolo-Vizioso, aussi à écouter, super album. Ensuite, il y a ici une tape, alors c'est assez rare, donc c'est cool de voir ça. C'est sorti sur l'Archivist Records et c'est un qui s'appelle le POR, le Passé de l'ombre rouge. Et l'album s'appelle Monochrome et il y a 10 titres sur tape à écouter, c'est de la bombe. Ensuite, on part en vinyle et on a le magnifique album de Catégorique, Aquaba, qui est ici. Double album, super pièce, super objet. Donc vraiment à écouter aussi, c'est style. Et on finit par un projet qui s'appelle Things of Nightmares. C'est 4 titres avec 4 instrus et c'est produit par un producteur de chez nous, Eagle. Super beau, super objet avec une BD, vraiment très joli. Donc voilà, à écouter. Willy Pop. Voilà, ça vient de chez nous. C'était Welcome to my house. On se verra au prochain épisode tout bientôt. Force à tout le monde. Big up. Peace.